Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Je vais vous parler d'un sujet qui me revient très souvent, c'est le fait que beaucoup de jeunes étudiants m'écrivent souvent pour me dire que oui, bonjour l'Afro-Canadien, j'aimerais vraiment savoir comment je vais faire parce que je suis arrivé au Canada. C'est un très beau pays, mais malheureusement mon père m'impose de faire une formation des cours que je n'aime pas et je ne sens pas que je devrais faire ces cours-là, mais je le fais quand même pour plaire à mes parents et moi, j'aimerais faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Plusieurs fois, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais répondre à ces jeunes frères qui viennent d'arriver? Parce que, quelque part, c'est le père qui paye, c'est lui qui a la bourse. Toi, tu ne fais qu'exécuter ce qu'il va te dire parce que c'est lui qui paye. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, il ne va pas payer. Fait que tu vas rentrer au bercail et parce que tu as été désobéissant, ben, tu payes pour ça. Et le pire qui puisse arriver, c'est que c'est des fois des grandes familles. On va choisir peut-être un frère parmi plusieurs qui va aller fréquenter à l'étranger pour aider les autres. Donc, tu n'as pas parfois ton mot à dire par rapport à une telle situation. Et je peux comprendre parce que c'est comme un peu stressant. Tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et on te l'impose en fait. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qui est-ce qu'on doit écouter? Ou bien, je dirais plutôt, où est-ce que va le respect envers nos parents? Est-ce que le fait de faire ce qui n'a rien à voir avec ma destinée, parce que je respecte mon parent, est synonyme du fait que si je fais ce que je dois faire, je manque de respect à mon parent? Je vais recommencer. Ça a été une phrase très complexe. Est-ce que le fait de ne pas obéir à mon parent qui me dit de faire quelque chose que lui, il aimerait que je fasse, est un signe de manque de respect à mon parent qui m'a donné un ordre, qui m'a donné quelque chose à faire et vu que je dois le respecter, je dois lui obéir. Est-ce que c'est ça? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que chacun est venu sur Terre avec une destinée. Chacun a un but à atteindre. Et je vais le dire de façon crue, mais quoi qu'on dise, nos parents ont déjà vécu leur vie. Ok, je le dis avec beaucoup d'amour, mais nos parents, quelque part, ont déjà vécu leur vie et ça fait en sorte que tellement ils ont vécu leur vie que il y en a qui ont vécu avec des échecs, il y en a qui ont vécu avec des joies, avec des succès, avec je veux dire, des rêves inachevés, inaccomplis. Et malheureusement, plusieurs d'entre eux nous poussent des fois sur la voie des rêves inachevés, inaccomplis pour que nous puissions le faire. Mais si ça ne rejoint pas nos valeurs, nos aspirations futures, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Est-ce qu'on va devoir faire ça quand même parce qu'on veut faire plaisir à nos parents ou bien on va se faire violence, on va peut-être frustrer le parent, on va faire ce qu'on aimerait faire et on avance. Bon. Maintenant, allons droit au but de façon pratique. Tu parles beaucoup l'afro-canadien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, vu que le parent, c'est lui qui paye, moi, je te dirais stratégiquement parlant, c'est mieux d'aller le voir. Même si tu sais à l'avance que c'est quelqu'un qui est renfermé. Tu pars, tu le vois, tu dis papa, maman, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais mon cœur bat vraiment pour telle profession. Mais quand on regarde les professions là, ça ne paye pas. Je veux par exemple que tu sois médecin, je veux par exemple que tu sois informaticien. Mais toi, tu aimes l'agriculture et tu aimerais apprendre plus au Canada. Mais l'agriculture, tout le monde fait l'agriculture ici, là. Mais c'est ce que tu aimes. Mais non, je veux que tu sois médecin. D'ailleurs, c'est moi qui paye. Tu n'as rien à dire. C'est moi qui t'envoie au Canada. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui aimeraient partir au Canada à ta place? Pourquoi tu me manques de respect comme ça? Pourquoi tu fais ça? Ça commence à parler. Et quand ça arrive comme ça, n'insiste pas beaucoup. OK? Tu as parlé à ton papa, tu laisses. Maintenant, tu passes au travers de ses frères et de ses oncles. Bon, du moins, tu vas détecter un parmi eux qui écoute. Tu vas avoir un oncle qui écoute, tu essaies de lui parler. S'il peut parler pour toi, à ton papa ou à ta maman, tant mieux. S'il ne peut pas, tu restes tranquille. On est maintenant dans la phase 2 de la stratégie. La phase 2 de la stratégie, c'est quoi? On fait tout avec sagesse. Parce qu'il faut vraiment, il faut pas aller en compétition avec le papa parce qu'il peut couper les vivres. Il peut couper ta pension et tu vas souffrir et tu vas rentrer au bercail. La deuxième stratégie, c'est quoi? Tu fais ce qu'ils t'ont demandé. Tu peux faire la formation, tu fais tout. Après, là, tu es étudiant, maintenant, tu commences à lancer ton permis de travail post-diplôme, toute la patente et tout ça. Puis après, pap, tu es résident permanent. C'est le lendemain.
Vu que tu es résident permanent, tu peux aller prendre le prêt et bourse. Je dis que le lendemain, après que tu sois résident permanent, tu peux faire ce que ton cœur désire. Oui, tu as perdu 3 ans, mais parce que la résidence permanente va te permettre de payer les études comme un Canadien, tu pars le lendemain faire ce que ton cœur avait désiré sans avoir manqué de respect à ton papa. Parce que ton papa voulait le papier, tu lui dis, papa, voici le diplôme, tiens. Maintenant, je vais aller faire ce qui me rejoint. Je ne rejette pas le conseil de mon père. Peut-être que mon père avait raison par rapport à la formation qu'il voulait que je fasse. Quoique ça ne me rejoint pas, je l'écoute. J'essaie de trouver des tenants et des aboutissants. J'essaie de voir les avantages et les inconvénients, tout en me mirant en disant, est-ce que c'est ce que moi je veux? Mais tu amènes la conversation avec sagesse, avec toutes les preuves possibles, même s'il ne t'écoute pas. Ce n'est pas important qu'il refuse de t'écouter. C'est la méthodologie qui fait en sorte que quand demain tu vas faire vraiment ce que tu auras voulu, que aurais voulu faire, excusez-moi, en ayant remis le diplôme à papa, disant que papa, tu voulais le diplôme, voici ton diplôme. Maintenant, je vais faire ce que je veux faire. Il ne peut pas parler. Il ne peut plus parler. Et tu auras joué le grand jeu avec sagesse. Et demain, parce que c'était ton rêve, parce que c'était ton don, et parce que tu vas te mettre à fond, et parce que tu ne vas pas sentir le temps passer, il va comprendre plus tard. Et il va se dire, c'est pas possible, j'ai perdu mon argent. Et c'est lui qui aura perdu, pas toi. OK? Et pourquoi j'insiste sur le fait de faire ce qui te plaît et non juste pour gagner de l'argent? Parce que les temps deviennent de plus en plus durs que quand on va te couper les impôts et tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas souffrir, tu vas t'énerver, tu vas vouloir faire un changement de carrière, coûte que vaille, parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Et c'était un truc que tu faisais à cause de tes parents. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'inflation, vu qu'il y a des choses qui changent, vu que certains emplois sont beaucoup plus exigeants, OK? C'est mieux de faire ce que tu aimes pour ne pas sentir le temps passer. C'est mieux d'être dans ton couloir pour que même si les difficultés viennent, tu les confrontes de façon très à l'aise parce que pour toi, ce n'est pas un travail, c'est une passion que tu fais en fait. Voilà. Donc, c'était vraiment le message que je voulais envoyer aux étudiants étrangers, à toutes les personnes qui viennent aux études ici, qui ne sont pas vraiment, c'est pas vraiment eux qui payent, c'est leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, bref, j'en passe. Vous savez quoi faire en fait. Donc, si toi, tu veux aussi d'arriver au Canada, tu viens tout juste d'arriver, tu ne connais personne, ben nous, on fait des rencontres virtuelles. Des rencontres virtuelles. Donc, enregistre-toi. Si c'est sur YouTube, tu t'enregistres sur le lien qui est en bas. OK? Si c'est sur Facebook, tu t'enregistres sur le lien qui est en haut. La prochaine rencontre, c'est le 21 septembre. On va t'envoyer, genre, la veille ou le jour J, le lien de la rencontre Zoom. On va pouvoir discuter tranquillement des difficultés que tu rencontres. Il y a un grand groupe, OK? On va parler des difficultés que vous rencontrez. On va prendre, des fois, on prend des sujets phares, on va en discuter, on va développer et on va voir qu'est-ce qu'on en tire, en fait, OK? Voilà. Donc, je t'attends pour la prochaine rencontre virtuelle. Et aussi, on a aussi notre rencontre en présentiel le 2 décembre. Le billet, c'est 8 dollars. OK? Faites vite. Ne vous faites pas prier parce que le temps va passer très vite et les places vont vite partir en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant, vous m'écoutez. Ciao.